Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser un magnifique petit sac. Alors, il s'agit du sac Imani. Vous trouverez le tutoriel pour le réaliser juste après et le patron est à télécharger. Le lien pour le téléchargement se trouve sous la vidéo. Ce sac permet d'être porté à la main comme un sac à main à l'aide des deux petites anses. Ces anses sont fixées à la base du sac et cousues jusque ici. Entre les deux anses de la partie avant, nous avons une poche. Nous avons également sur les côtés une poche dans laquelle on peut mettre éventuellement un téléphone, des clés, ou un paquet de mouchoirs en papier ou autre, ce que vous voulez. Le dessus du sac est réalisé en une seule pièce et une fente pour insérer la fermeture. Il est entièrement doublé et le fond du sac est réalisé dans un carton rigide recouvert du même tissu que la doublure intérieure du sac. Vous pouvez l'utiliser comme sac à main, vous pouvez l'utiliser comme trousse pour mettre le maquillage, vos petites affaires lorsque vous partez en week-end. Il est très pratique. Ses dimensions sont relativement sympas. La largeur du sac est de 29 cm en bas, en haut de 23 cm. La hauteur est de 20-21 et la profondeur est de 10 cm approximativement. Alors voici le patron reconstitué. Il est composé donc de 8 pages A4. Alors pour les pages du haut, les pages 1, 2, 3, 4, vous découpez uniquement la petite marge du côté droit, sauf pour la quatrième qui peut rester comme ça, et vous découpez, c'est tout. Ensuite vous les assemblez, les 4 premières pages, en faisant correspondre les petites flèches noires. Bon, moi je mets un petit peu de scotch. Ensuite, quand vous avez fait la première ligne, vous faites la deuxième ligne en découpant également la marge côté droit, comme on a fait pour le haut. Et là, vous découpez la partie haute, la marge du haut de chaque feuille, de façon à ce que les flèches correspondent correctement avec la ligne du haut. Et également les flèches d'assemblage de page à page dans le sens horizontal, de façon à ce qu'elles collent bien ensemble. Voilà, logiquement il ne devrait pas y avoir de décalage vu que j'ai fait le test et là le test est correct. Une fois que tout est reconstitué, il suffit de tout découper. Alors il faut découper chaque pièce au niveau de la ligne noire pleine extérieure. Voilà. Pour la partie devant et dos du sac, c'est une grande ligne noire. On ne s'occupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant. Ensuite, pour les autres parties également, vous remarquerez qu'il y a des pièces, par exemple celle-ci, que je vais mettre à l'endroit. C'est la poche extérieure devant. Vous n'avez pas de marge de couture. Sur les autres pièces, vous avez une petite marge de couture que j'ai faite en pointillé. Mais sur la poche extérieure devant,
vous n'avez pas de marge de couture et c'est normal. Également pour les anses, j'ai simplement dessiné la partie extérieure qui est la plus importante pour la découpe de chaque anse. Chaque anse mesure 72 cm. Cette partie, vous avez deux bandes grisées. Les anses seront cousues sous le sac jusqu'ici, où on a des petits pointillés. Et ensuite, elles seront courbées comme ceci et ça fera le porté à la main, la anse à porter à la main. Ici, on a un cadre que j'ai dessiné en rouge. Cette partie-là correspond au-dessus du sac, à la partie dessus du sac, où on mettra une fermeture à glissière. Avant d'imprimer votre patron, ce qui est très important, je le répète si je ne l'ai pas dit, vous faites en sorte d'imprimer la page numéro 2 en priorité, de façon à ce que le carré test mesure bien 5 sur 5 cm. Alors, pour cela, on est à 5 cm. Il faut être quand même très vigilant à ce que les dimensions soient respectées, parce que lorsque vous allez imprimer votre patron, il y aura plusieurs possibilités de l'imprimer de façon ajustée. Ajustée, c'est-à-dire ajustée à une page A4. Ça, c'est pas bon. Vous pouvez l'imprimer de façon personnalisée à un certain pourcentage, de 0 à 100%. Là, ce n'est pas bon non plus. Ou bien vous pouvez l'imprimer en taille réelle. Moi, ce que je conseille, c'est de l'imprimer en taille réelle de façon à ce que le carré test soit correct de 5 sur 5 cm. Voilà. Bon, maintenant, il faut découper la totalité des pièces. Voilà. Je vous reviens dans un petit instant et on fait le reste. Alors, pour la découpe du patron, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser une paire de ciseaux à papier, tout simplement. Vous pouvez utiliser également, si vous faites très attention, un cutter et une règle qui vous permettent de ne pas vous couper les doigts. Voilà, donc moi j'utilise le cutter, ça va bien plus vite, à condition bien sûr de faire très attention de ne pas se couper les doigts. Donc il faut découper chaque pièce. Vous avez la plupart du temps des pièces avec des lignes droites, mis à part pour le bas du sac, le fond du sac. Vous avez une pièce avec des arrondis et également la poche qui se plaque sur le devant du sac. Elle est un petit peu en arrondi également. Voilà. Donc vous découpez chaque pièce de cette façon et éventuellement vous rajoutez un petit peu de papier collant parce que vous voyez parfois ça peut se décoller ou être gênant. Allez, je continue, à tout de suite. Voilà, donc toutes les pièces du patron ont été découpées. Sur chacune des pièces, vous avez des indications qui sont fournies sur la façon dont il faut les découper dans le tissu. Sur chacune des pièces, vous avez ce petit cartouche dans lequel est indiqué la correspondance de la pièce, c'est-à-dire cette pièce correspond au devant et au dos du sac, celle-ci au côté, qui se trouve ici,
un côté et l'autre côté. Oups. Voilà. Vous avez cette pièce qui correspond au-dessus du sac. Vous avez cette pièce qui est la poche qui vient se positionner sur la partie extérieure du devant du sac. Vous avez ceci, ce sont les poches de côté qui viennent se positionner sur les côtés extérieurs. Alors elles sont un petit peu plus larges que le côté extérieur, mais c'est un petit peu normal parce qu'il faut qu'elles aient un petit peu de, comment dire, d'ouverture. Ça permet de laisser une possibilité de passer la main facilement si on veut attraper quelque chose à l'intérieur. Vous avez celle-ci, alors ça c'est le fond de sac qui va se mettre comme ceci, tout au fond, c'est la base. Et donc les anses, la grande bande pour les anses qu'il faut couper 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le thermocollant. Alors j'ai marqué thermocollant. Le thermocollant peut être un thermocollant souple, un thermocollant moyen, un thermocollant épais, suivant la rigidité que vous souhaitez. Vous pouvez également faire avec de la mousse sur résille, mais bon, là je ne l'ai pas testé. Moi, je préfère faire avec du thermocollant moyen, disons H250. Éventuellement, vous pouvez doubler le H250. Donc, dans chaque pièce, vous avez donc les indications. Par exemple, pour le fond de sac, couper une fois dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure, une fois dans le thermocollant rigide. Là, j'ai noté rigide. Donc, en ce qui concerne le tissu, moi je vous conseille de prendre un tissu relativement épais, on va dire, pas trop non plus, un tissu qui est de la tenue. Là, j'utilise un tissu d'ameublement. Ensuite, pour le thermocollant, moi je vais utiliser simplement du thermocollant style Vieseline, du H250. Du thermocollant classique. Pour la partie inférieure, pour le fond de sac, j'ai un thermocollant plus rigide que je vais utiliser en le doublant très certainement. Donc je verrai ce que ça donne sur le moment. Si je trouve qu'il n'est pas suffisamment rigide, je trouverai une autre solution. On verra ça ensemble. Donc maintenant pour la doublure intérieure, voilà, j'ai décidé d'utiliser ceci, c'est un coupon de popeline relativement fin. Ensuite il faudra un petit morceau de billet et un tissu différent. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé. Pour la poche qui se trouve sur le devant du sac, c'est-à-dire celle-ci, je choisis de la faire de façon contrastée avec un tissu différent. Donc le tissu que j'ai trouvé qui me plaît bien, c'est celui-ci. Je trouve qu'il va super bien avec le tissu extérieur de base du sac. Et bon, il y a des détails, il est chouette celui-ci. Voilà ce que ça donne. Je pense que c'est mon dernier reste de. J'ai besoin aussi du billet assorti. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein.
Je pense qu'avec voyons, en tout avec 30 cm, vous en avez largement assez. Alors je vais utiliser soit ce biais pour aller avec mon tissu extérieur, soit cette couleur là, mais je pense que celui-là il est plus sympa. On va en avoir besoin pour la partie arrondie de la poche qui se situe devant, mais aussi on va en avoir besoin pour la partie supérieure des poches qui sont fixées sur les côtés. Je ferai également les poches de côté dans ce tissu extérieur contrasté. Et après je verrai par rapport aux anses si je les fais dans le tissu de base ou bien si j'utilise un tissu contrasté. On verra ça sur le moment. Voilà, bon, maintenant il n'y a plus qu'à repasser tous les tissus, les installer sur la table et les découper. Alors, moi j'ai une table de découpe suffisamment grande, elle fait 1,20 m sur 75 cm. Voilà, donc maintenant comme j'ai dit, on va repasser les tissus et préparer la découpe. Lorsque toutes les pièces ont été découpées dans les tissus, pour celle-ci, 2 dans le tissu extérieur, 2 dans la doublure, 2 dans le thermocollant, 2 dans le tissu extérieur, 2 dans la doublure, 2 dans le thermocollant. Pour celle-ci qui est la poche extérieure devant, c'est une dans le tissu extérieur, une dans la doublure et une dans le thermocollant. Voilà. Et donc les indications sont notées dans chaque pièce de patron papier. Elles sont à suivre. Les thermocollants sont à découper avec les marges de couture. Voilà, donc lorsque tout est fait, il suffit maintenant de passer au fer à repasser et de tout encoller. Alors, le thermocollant se pose sur le tissu extérieur à chaque fois. En ce qui concerne la partie correspondant au-dessus du sac, ne tenez pas compte de cette position de la fermeture éclair. Vous pouvez thermocoller votre tissu extérieur dans sa totalité. On notera par la suite ce rectangle sur le thermocollant et sur le tissu. Allons-y. Maintenant, on passe au fer à repasser. Alors, je suis désolée, mais il y a une partie de la vidéo qui n'a pas été prise en compte. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai pris... Attendez, on va laisser ça en dessous. J'ai pris les 2 pièces de la poche de devant. Je les ai mises envers contre envers et j'ai cousu un biais sur la partie supérieure. Voilà. J'ai également fait la même chose sur la partie supérieure des poches qui s'adaptent sur les côtés du sac. Il suffit de mettre les 2 pièces de tissu extérieur, tissu doublure, envers contre envers, et
coudre un biais à la partie supérieure pour les deux poches. Voilà, je suis désolée, j'ai loupé un enregistrement. Maintenant, on va positionner la poche qui s'adapte sur le devant du sac au bon endroit. Donc si vous avez bien marqué tous les repères sur chaque pièce de tissu, soit avec des crans comme ceci, soit avec du crayon ou du feutre effaçable, vous allez pouvoir placer correctement la poche devant. Alors la poche devant, vous avez un repère. En principe, vous avez fait un repère tout en bas. Et ce repère, il faut le mettre contre le repère du bas de la pièce devant du sac. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas évident. Alors, on la centre bien et on ne s'inquiète pas des crans qui restent visibles de chaque côté. On la centre bien et on l'aligne correctement en bas. Et là, on va épingler. Pour la maintenir en place. Alors, je vais plutôt utiliser des pinces. Voilà, les petites pinces, c'est pratique, c'est rapide pour le bas. Et pour le haut, eh ben, on est obligé d'utiliser des épingles. Donc là, la poche est maintenue en place. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais faites en sorte que votre tissu original, là que vous utilisez pour la poche, s'il a un sens, faites en sorte que le sens soit respecté. Le bas se trouve en bas, au niveau de la base. Ensuite, on va prendre les côtés. Les deux côtés du sac et on va y adapter les poches. Là, il n'y a pas particulièrement de cran, c'est-à-dire que le bas, vous l'assemblez au bas de votre tissu de côté. Et les côtés, vous les assemblez toujours de façon à ce qu'ils suivent le côté du tissu blanc, le tissu principal. Et là, on va coudre ici, ici et là. Sur les trois côtés, on va assembler la poche donc pour un côté de sac et la même chose pour l'autre côté de sac. J'espère que la vidéo fonctionnera là parce que j'ai eu un petit problème de capacité dans mon disque dur. Donc l'enregistrement ne s'est pas fait correctement. Voilà, donc là on a les poches côté à coudre au point 2,5 et
la poche devant à coudre également sur les 3 côtés. Ne vous souciez pas du petit retour, vous cousez sur les 3 côtés uniquement. Alors vous cousez à, on va dire, 0,5 cm, 5 mm du bord du tissu. Également pour les côtés. Allons-y. Voilà, maintenant les poches sont cousues autant sur le devant que sur les côtés. Maintenant, on peut les mettre de côté, on n'a pas besoin pendant un petit moment. On va s'occuper des anses. Donc on a 2 anses. On a 2 anses qu'il va falloir replier sur moitié, faire marquer le pli au fer à repasser et ensuite replier chaque côté sur toute la longueur de 1 cm pour ensuite faire une couture de chaque côté de l'anse. Donc bien entendu les anses sont thermocollées avec la vaseline et si vous ne voulez pas utiliser de tissu pour les anses, on a la possibilité d'utiliser de la sangle. Alors moi là je suis assez partagée, je vais regarder ce que j'ai comme sangle pour voir si c'est plus intéressant. Alors j'ai de la sangle tissu qui fait effectivement 2,5 cm de largeur et finalement la sangle tissu elle va être sympa, donc au bout du compte je vais mettre la sangle tissu noire qui sera probablement plus jolie. Donc là je vais couper 2 fois 72 cm de sangle pour pouvoir l'assembler dans un premier temps. Vous vous souvenez, dans le patron, sur le patron papier, on avait le parcours, si vous voulez, de la sangle. Donc la sangle, elle doit être fixée provisoirement dans un premier temps en bas à 5 mm du bord et suivre le trajet jusqu'au cran du haut que vous avez marqué sur le tissu. Le cran supérieur correspond à l'extérieur de la sangle, mais à un endroit on a des petits points que l'on va reproduire sur la sangle. Soit on reproduit des petits points, là je fais avec du savon, soit vous pouvez le faire également avec un crayon. Ce sera les repères du coup pour faire le contour de la sangle, un aller-retour et on redescend. On fait la même chose de l'autre côté. On aligne la sangle sur le cran inférieur, on recouvre le bord de la poche, on aligne la sangle sur le cran extérieur du haut, on recouvre le bord de la poche
on fait un aller en couture, en piqûre point 3,5, un aller retour et on repart, et là on redescend et on ferme. Et la même chose de chaque côté. Alors ça c'est pour la partie devant du sac. Donc pour que ça tienne le mieux possible, là je pense qu'il n'y a pas le choix, hein, il faut mettre des épingles. De cette façon, la poche sera maintenue et les bords nets, les bords bruts seront cachés. Voilà, donc on fait ça pour la partie devant de sac. Et on va faire la même chose pour la partie dos du sac. Donc on reprend le patron papier. On marque l'endroit où il y aura la piqûre de sécurité. D'un côté et de l'autre, en faisant en sorte que la sangle ne soit pas enroulée. Et donc maintenant, on positionne la sangle en bas du sac, du dos du sac, toujours au niveau du cran, avec les épingles que je recherche sans arrêt. Elles sont toujours en train de se promener. Mince, j'ai pas pris le bon côté. Hop, je vais à l'envers. Voilà. Alors, de l'autre côté, on recherche le cran, on positionne le bout de sangle, on positionne le bout de sangle au niveau du cran en haut. Et on maintient avec des épingles. Voilà, donc on va faire la même chose, on va partir du bas avec le point numéro 3,5. On coud la sangle à environ 2 mm du bord. Ici on laisse l'aiguille plantée, on fait aller, retour, aller, on repart et on ferme. Ici la même chose, on monte, aiguille plantée, aller, retour, aller, et on referme en bas. Donc une fois que les assemblages des sangles sont faits, cela donne ceci. Donc vous avez là le devant avec la petite poche doublée. Ça c'est le dos.
du sac avec la sangle simplement. Ici, il y a eu l'arrêt. Voilà. Bon, et ensuite, on passera à la fermeture éclair sur le dessus. J'ai pris une fermeture de 26-27 cm. Alors, c'est une fermeture au mètre en plastique et un curseur assorti. Je vous agrandis tout cela pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, le rail de la fermeture fait environ 6 mm sur le patron papier correspondant au-dessus du sac de la fermeture. Il était prévu de découper une pièce dans le tissu extérieur, une pièce dans la doublure et une pièce dans le thermocollant. Donc le tissu extérieur est thermocollé. On pose les deux tissus endroit contre endroit. Avant quoi que ce soit, on va découper le petit cadre rouge, découper entièrement. Après la découpe du cadre, on le positionne sur l'ensemble que l'on vient de constituer. On attache le tout et avec un stylo effaçable, on fait le tour du gabarit et on reproduit les petits angles et la ligne centrale. Voilà. Donc on peut enlever notre gabarit qui ne va plus trop nous servir à grand chose. Donc maintenant, ce que l'on doit faire, je vais vous agrandir cela pour que vous y voyez un petit peu mieux. Voilà, là on a tout autour le cadre, les petits triangles de chaque côté et la ligne centrale. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, on va coudre au point 2,5 avec du fil assorti bien sûr, le contour complet extérieur, c'est-à-dire le rectangle, uniquement le rectangle. Voilà, donc on n'est pas obligé de faire un point d'arrêt au départ. Habituellement, je commence quelques centimètres après l'ongle. Là, je couds jusqu'au bout, aiguille plantée, je fais la largeur, aiguille plantée, je vais jusqu'à l'autre extrémité, aiguille plantée, je remonte, aiguille plantée et je rejoins ma ligne du départ. Je fais un petit point d'arrêt à ce niveau-là. Donc le contour est cousu. Vous voyez, j'ai commencé ici, il y a encore le fil. J'ai commencé ici et puis j'ai fait le tour, je suis revenue là et un point d'arrêt. On coupe bien les fils pour éviter d'être dérangé pendant la suite du travail. Donc maintenant, il faut soit avec une paire de ciseaux de petite taille, soit avec un cutter rotatif, mais dans ce cas-là, je préfère utiliser des ciseaux de petite taille. On va découper à partir de la pointe d'un triangle jusqu'à l'autre
nos tissus de façon très rectiligne et ensuite on découpera les triangles, les pointes de triangle jusqu'à l'angle de la couture, sans, bien entendu, sans couper le fil de couture. Si vous coupez le fil de couture, c'est fichu. Donc arrêtez-vous juste un tout petit peu avant de chaque côté. Prenez le temps. Donc vous avez ici deux pointes et la ligne centrale. Donc si vous voulez, il est plus facile de commencer par plier l'ensemble, puis on découpe. Donc vous vous arrêtez, vous voyez, au niveau, on voit pas très bien, mais bon, pas d'autre solution. Vous voyez, on s'arrête juste avant le point de couture d'angle. On fait la même chose de l'autre côté. Et on continue notre ligne centrale jusqu'à la pointe du triangle. Et là, on découpe juste avant la couture. Voilà, ça nous fait des petits triangles qui vont être très utiles par la suite pour fixer les bouts de fermeture. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est positionner notre tissu doublure à l'intérieur de la fente, le faire passer à l'intérieur de la fente. Il faut bien étirer sur les côtés, mais bon, pas trop quand même, pour ne pas que ça craque. Donc moi j'ai l'habitude de suite de mettre des petites pinces pour le maintenir en place. Donc il faut faire la même chose à l'autre extrémité. On maintient de suite par des petites pinces. Et ensuite, on va passer au fer à repasser. Alors, avant de passer au fer à repasser, je vais vous indiquer ce que l'on peut faire pour permettre une mise en place plus simple et juste.
Voilà. Quand on retourne à l'endroit, on voit la doublure qui apparaît sur le bord intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va garder notre dessus de sac sur l'endroit, on va tirer un petit peu la doublure, quitte à la faire dépasser légèrement. On remet nos petites pinces. Voilà, et à partir de ce moment-là, avec une règle ou avec un petit appareil, un petit rouleau pour aplatir, vous appuyez fortement. Si vous faites avec la règle, faites comme ceci, mais il faut faire attention de ne pas abîmer le tissu du coup. Hein. Ça permet de bien aplatir la couture et la doublure ne ressort pas à l'intérieur, vous voyez. Donc je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et cette technique pourrait éviter de repasser également. Hein. Bon, là on va quand même repasser parce que mon tissu extérieur, mon tissu beige est assez épais. Donc je pense qu'il est quand même nécessaire de repasser. Alors on fait la même chose également pour le petit côté du rectangle découpé. Donc je vais passer un petit coup de fer pour permettre à ce pliage de bien être maintenu en place. Bon, les pinces ne servent plus à grand chose. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu mon petit pot à pince. Il y a une technique pour le réaliser qui est relativement sympathique. Voilà. Si ça vous dit, dites-moi, je peux vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors, une fois que le repassage est fait d'un côté, on fait la même chose. Allez, sur la partie doublure. Voilà, chose faite. Ensuite, on peut vérifier que la fermeture soit bien positionnée en dessous. On peut la centrer, soit bien positionnée et qu'elle soit suffisamment longue. Je vais enlever ça. Il faut vérifier qu'elle soit suffisamment longue, qu'elle dépasse un petit peu de chaque côté, même si on va la couper, hein, on va couper tout cet excédent par la suite. On n'aura pas besoin de tout cela. Mais bon, l'essentiel c'est que la fermeture soit suffisamment longue. Si vous la prenez juste de la taille de l'ouverture, eh bien c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Bon, avant tout, maintenant on va attacher le curseur. Alors, donc pour enfiler le curseur, il faut couper 1 cm ou un petit peu plus de 1 cm quelques dents du rail gauche ou droite, ça n'a pas d'importance. Voilà, on coupe un petit peu le rail
Ensuite, on insère le curseur du côté où le rail n'a pas été coupé. On insère l'autre côté du curseur en faisant en sorte que les deux rails soient à la même hauteur et on tire. Après, du fait que votre fermeture est plus longue que le cadre, hein, si vous avez un petit décalage, si vous avez une petite différence, c'est pas grave parce qu'on va la couper. Voilà. Donc là, la priorité maintenant, ce que je fais avec une aiguille et du fil à la main, je réunis ces deux parties du rail pour ne pas qu'elles s'écartent trop lorsque je vais coudre. Voilà, donc je les mets côte à côte à l'endroit où elles se rejoindraient si elles étaient fermées. Et là, avec une aiguille et un petit peu de fil à la main, je resserre les deux rails au maximum. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir positionner ma fermeture dans son cadre et placer quelques épingles pour la maintenir en place. Il faut bien la centrer de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'espace après le petit côté, le bout du cadre, car on fera une piqûre à la machine en passant sur la fermeture. Et de l'autre côté, pareil. Donc la première épingle que je vais mettre, ce sera à chacune des deux extrémités. Ensuite, je vais en mettre deux de chaque côté, ce sera suffisant. Faites en sorte que la petite marge entre le rail et le tissu soit égale d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc une fois que la fermeture est bien maintenue, on va faire une couture à la machine. Et comme tout à l'heure, on va commencer à ce niveau-là. Alors, on va faire une piqûre à 2 mm du bord, maximum 2 mm, au point 3,5. On n'a pas besoin d'utiliser un pied de biche spécial fermeture. On peut utiliser le pied de biche universel, standard. On va commencer à ce niveau-là, au point 3,5. On fait le tour. Quand on arrive ici, dans l'angle à 2 mm de l'angle, on pointe l'aiguille, on va jusqu'ici, on pointe l'aiguille, on continue jusqu'à cet angle, on pointe l'aiguille, on continue et on rejoint notre point de départ. Et là, on fait 3-4 points les uns sur les autres. On n'est pas obligé de faire un point d'arrêt pour éviter de faire une surcharge au niveau de la couture. On fait 3, 4, 5 points les uns sur les autres en rejoignant exactement la couture de départ.
j'ouvre la fermeture et je couds au plus près du bord à environ à 2 mm en gardant le même écartement entre la fermeture, le rail de la fermeture et le bord du tissu. Alors, j'utilise un point 3,5 et j'utilise le pied de biche habituel. Bon, là je suis sur machine piqueuse plate, mais bon, le système est le même pour une machine à coudre domestique. Il n'est pas nécessaire d'aller vite, on prend son temps parce qu'on veut un travail propre. Alors, quand on arrive au niveau de l'angle, on garde son aiguille piquée, on lève le pied de biche, on fait tourner notre tissu et on va faire une piqûre ici à 2 mm toujours en passant sur le rail de la fermeture. Voilà, et maintenant on fait la même chose. On soulève le pied et on revient à l'autre grande longueur. Quand on arrive au niveau du curseur, on lève le pied de biche, on le fait passer à l'arrière pour ne pas être gêné. On soulève le pied de biche, on tourne le tissu et on continue en passant sur le rail doucement. Ici, on relève le pied de biche et on va rejoindre notre point de départ au plus près de la réalité des points. Donc ce que je fais habituellement, je fais 1, 2, 3, 4, 5 points et je coupe le fil. La fermeture est correctement posée et donc maintenant on peut continuer. Vous fermez le curseur pour vérifier que la distance a bien été respectée. Voilà, vous retournez. Donc ce qu'on va faire, on va couper un petit peu l'excédent à environ 5 mm du bord du tissu. Voilà, bien entendu, vous prenez des ciseaux à papier ou des ciseaux, des vieux ciseaux qui ne risquent rien. Voilà, une fois que c'est fait, on va assembler les côtés à la partie supérieure. Alors, une autre chose, soit vous êtes droitier et en général vous ouvrez la fermeture éclair de gauche à droite, soit vous êtes gaucher et à ce moment-là, il vaut mieux ouvrir la fermeture de droite à gauche. Donc tenez-en compte lorsque vous faites vos fermetures de façon à ce que la fermeture soit bien positionnée en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. Bon, maintenant ce que l'on va faire, c'est assembler les côtés au-dessus. Donc les côtés, on les positionne sur le dessus, mais uniquement le dessus, et
on ajoute 2-3 pinces et on fait la même chose pour l'autre extrémité. Et là, on va coudre côté envers en soulevant légèrement la doublure pour ne pas la prendre dans la couture. Donc, on va coudre ici à partir du bord supérieur, hop, à 1 cm sur toute la longueur. Au point 2,5, ce sera une couture sécurisée. Maintenant, on va faire une surpiqûre à 5 mm de la couture actuelle, en tenant compte du fait que hop, la doublure ne doit pas être prise en compte de l'autre côté. Du coup, la doublure, on va la replier et l'attacher avec des épingles pour éviter de la prendre dans la surpiqûre. Donc on fait ça des deux côtés. Et donc on fait notre surpiqûre ici. Alors, on l'a fait au point numéro 3,5 avec le pied de biche standard. La surpiqûre étant faite, je vais vous faire voir ce que ça donne en gros plan. Voilà, la surpiqûre est faite à 5 mm côté, poche de côté. On retourne notre ouvrage et après avoir enlevé les épingles, on fait la même chose avec la doublure des côtés. Donc on met bien la doublure envers vers soi, endroit contre endroit, et l'envers vers soi. On attache avec des épingles la doublure. On fait une piqûre ici au point 2,5 et on fait la même chose de l'autre côté. Donc endroit contre endroit et on retourne, on adapte. On met des épingles. Et après, on coud à 1 cm du bord, au point 2,5. Après avoir cousu la doublure, on enlève les épingles. Et du coup, on a pris les deux extrémités de fermeture dans cette couture.
Voilà. Maintenant, on va assembler le devant et le dos. Alors c'est là qu'on fait attention au sens d'ouverture de la fermeture. Si vous êtes droitier, faites en sorte que le curseur soit côté gauche par rapport au devant où nous avons la poche devant. Si vous êtes gaucher, ce sera le contraire. Il suffira en fait de tourner cette partie de l'autre côté. Voilà, moi je suis droitière, donc je fais comme ceci. Mettre des pinces ou des épingles. Et donc on va coudre à partir de 1 cm jusqu'à 1 cm avant le bout où on va s'arrêter. Et on va coudre donc à 1 cm du bord au point 2,5. Et on fait pareil pour la partie dos, exactement la même chose. Alors là, j'ai attaché la partie devant et la partie dos, mais faites très attention de ne pas prendre la doublure. Donc ce que je vous conseille, c'est replier la doublure du dessus, hein, de la replier et vous l'épinglez de façon à ce que vous ne la preniez pas dans la couture. Parce que si vous la prenez dans la couture, ben, faudra défaire. Faudra défaire et refaire. Le genre de choses qui arrivent relativement souvent. Mais bon, ça fait partie du travail de couture. Voilà, donc on fait bien la couture à partir de 1 cm du bord et on s'arrête 1 cm avant le bout. Un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt à la fin et point numéro 2,5. C'est parti. Les coutures ont été faites en commençant 1 cm avant le bord, à 1 cm de marge et on s'arrête à 1 cm avant l'autre extrémité. En fait, si on regarde bien, on s'arrête juste au niveau de la couture de côté. Voilà, donc maintenant on va faire, on garde bien la doublure repliée. Hein. Maintenant on va faire la même chose que l'on a fait sur les côtés. Alors, si vous voulez, vous repliez bien, vous passez un petit coup de fer pour aplatir les marges que l'on vient de faire. Les marges sont repliées vers l'extérieur. Voilà, donc un petit coup de fer ou bien vous les écrasez avec une règle ou ce que vous voulez. Voilà, une fois que les coutures sont bien écrasées, on va faire la même chose qu'ici. Vous vous souvenez, on avait fait une surpiqûre ici, c'est peu visible, à environ 5 mm de la couture d'assemblage. Vous voyez, là on le voit mieux. Donc on va faire une surpiqûre ici, de la même façon à cet endroit-là.
en commençant à 1 cm du bord, avec un petit point d'arrêt, on va jusqu'à l'autre extrémité, 1 cm avant, on s'arrête, un petit point d'arrêt. On fait la même chose sur la partie dos. On commence ici et on s'arrête un petit peu avant le bout, c'est-à-dire à 1 cm. On fait cela au point 3,5, point d'arrêt départ, point d'arrêt à la fin. Voilà, les surpiqûres étant faites, des deux côtés, pour la partie devant et pour la partie dos. Maintenant, on va faire l'assemblage des côtés avec les devants, le devant pardon, et le dos. Donc, pour cela, on retourne l'ouvrage. On laisse notre doublure attachée, hein. Même on peut carrément attacher la totalité. Ce sera pas plus mal. Voilà. La priorité, au point où on en est actuellement, c'est de mettre la petite étiquette. Donc là, j'ai ma petite boîte avec des étiquettes que j'ai faites moi-même avec du simili, du flex sur du simili. Elles sont très personnalisées. Alors voilà, on peut mettre éventuellement celle-ci. La couleur bleue rappellera le biais. Celle-ci. Celle-là, elle n'est pas mal non plus. Après, moi j'ai un grand choix d'étiquettes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. J'en vends sur mon site, sur la boutique de mon site. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, vous me dites, je peux en faire des personnalisés également. Donc n'hésitez pas à me dire quelque chose. Voilà, donc moi j'ai fait le choix d'utiliser cette étiquette. Donc je vais la mettre à la même hauteur que la couture des anses que l'on avait mise tout à l'heure. Donc le haut de l'étiquette sera à ce niveau. Alors, si je mesure bien par rapport au pli, à ce pli-là, ma couture elle est à 3 cm. Donc, je vais faire un marquage ici à 3 cm. Et également, je vais calculer la moitié de l'écartement. Là, on est à 11,5, ça fait 5,75. Voyons, 5,70 on va dire. Alors, la moitié se trouve ici. Donc l'étiquette, la moitié de mon étiquette, elle fait 5, un petit peu plus de 5,5. On va voir ce que ça donne. Voilà, je pose mon étiquette ici et je vais la maintenir avec du scotch de peintre.
réflexion faite, je ne vais pas utiliser du scotch de peintre, mais je vais utiliser du scotch double face, parce que le scotch de peintre dessus, ça risque peut-être de causer des petits décollements. Bon, en principe, le flex, une fois qu'il est fixé, ça ne bouge pas, hein. D'autant plus que là, je ne vais pas le laver à la machine à laver tous les 4 jours. Je vais quand même utiliser un petit peu de scotch double face que je vais mettre en dessous, uniquement pour me permettre de le maintenir en place. Voilà, donc le milieu est ici. En principe, elle est droite. Je vérifie tout de même l'écartement. On est presque à 3. Là, on est un tout petit peu plus de 3. Donc, l'avantage, c'est que on peut à décoller, la repositionner. Là, je suis à 3. Là, je suis à 3. C'est parfait. Donc, je vais coudre mon étiquette avec la machine au point droit et avec mon pied habituel. Ça devrait fonctionner. Voilà, donc la petite étiquette est cousue. Maintenant, on peut passer à l'assemblage des côtés avec le devant et des côtés avec le dos. Donc pour cela, vous prenez la partie inférieure du devant que vous venez joindre, assembler à la partie inférieure du côté, et vous mettez des pinces sur toute la longueur. Et quand vous arrivez à la partie supérieure, là, vous faites très attention parce que vous aviez 1 centimètre qui n'était pas cousu. Et ce centimètre qui n'était pas cousu, vous le faites un petit peu ressortir. Et là, vous cousez jusqu'au bout. Vous cousez à 1 centimètre à partir du bas en remontant jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. On recommence la même chose pour l'autre côté du devant. Faites ressortir votre centimètre. Et vous cousez jusqu'au bout. Bon, là, il ne veut pas très bien se mettre. Bon, c'est-à-dire que si on fait un tout petit décalage dans une des coutures d'assemblage, forcément, on retrouve une petite imperfection. Là, en fait, j'ai 2 ou 3 mm qui dépassent. On va essayer d'arranger ça en tirant. Voilà. Donc, on fait une piqûre ici à 1 cm du bord au point numéro 2,5. L'autre côté, pareil. Et on fait pareil pour l'autre côté poche. Alors, les 4 piqûres ont été faites. Les assemblages des côtés ont été faits. Maintenant, je vais retourner le sac pour voir ce que ça donne. Ben, ma foi, c'est pas mal.
Voilà, donc ce que l'on peut faire maintenant, ouais, il faut quand même bien faire ressortir les angles. Et ce que l'on peut faire maintenant, c'est faire des surpiqûres pour bien solidariser la marge de couture des côtés avec le devant et le dos de sac. Comme on a déjà fait une surpiqûre en haut du devant et du dos de sac, on va la reprendre à environ 5 mm et on va descendre de chaque côté. La marge de couture doit être rabattue vers le dos et le devant du sac. Alors toujours pareil, on peut déjà se faciliter le travail en appuyant avec une règle ou avec le petit appareil à roulette. Ça permet de bien maintenir en place la marge de couture dans le bon sens. Voilà, et donc là on va faire une surpiqûre au point 3,5 jusqu'à la surpiqûre du haut. Et là on fait un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt au bout. On a la 4 à faire. C'est parti. Donc les 4 surpiqûres sont faites, il suffit de couper les petits fils de début et de fin de couture. Donc maintenant on va être dans la partie finale de l'extérieur du sac, c'est-à-dire le montage du dessous de sac. Donc pour cela, le sac doit être tourné à l'envers. N'oubliez pas d'ouvrir votre fermeture si vous souhaitez après pouvoir le retourner dans l'endroit. Voilà. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait des repères au départ sur le devant et le dos. On avait fait le point, le milieu devant et le milieu dos. On va faire la même chose maintenant avec les milieux côtés. Ce qui n'était pas fait et c'était normal. Donc on le fait maintenant. Un petit craquement, un petit coup de ciseau. Voilà, donc on a nos repères. Ce sont donc les demi et les quarts. On va reproduire la même chose sur le fond du sac. Pour cela, on le plie en deux, on coupe un petit peu à chaque pliure. Ce sont les demi. Après, on va le replier dans le sens de la longueur et on coupe l'écart. Voilà. Donc, on va s'aider de ces repères pour l'assembler au sac. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de pinces ou alors beaucoup d'épingles comme vous souhaitez. On va d'abord commencer par épingler les repères au niveau des repères. Et après on va mettre quelques épingles entre les repères milieu et les repères quart. Donc là, j'ajoute une épingle
au niveau de chaque fond de anse. Devant et dos également. Et ensuite, il faut faire en sorte que les arrondis se marient correctement avec la partie bas du sac. Pour cela, on a une possibilité de cranter la partie bas du sac à l'endroit où il y a les coutures d'assemblage du devant et du côté. Alors l'idéal c'est de faire quelques petits crans comme je fais là actuellement pour permettre à l'arrondi du fond de sac de se marier le mieux possible. De se marier le mieux possible avec l'arrondi de la base de sac. Voilà, donc là on peut rajouter 2 épingles et là on va faire la même chose pour les autres angles. Il faut le coudre donc à 1 cm du bord en faisant doucement dans les arrondis de façon à ce que toutes les épaisseurs soient prises ensemble. Voilà, quand ceci est fait, eh bien, il suffit de retourner le sac par la fermeture. Bon, vous vous rappelez, on avait laissé des épingles pour éviter de prendre la doublure au niveau de la fermeture. Maintenant, les épingles, du coup, on peut les enlever. Voilà, notre sac est déjà bien avancé. Donc, je le retourne. C'est là qu'on attrape chaud à chaque fois qu'on retourne un sac, une trousse ou toute autre chose. Voilà, donc le sac est déjà pas mal. On n'est pas tout à fait arrivé au bout, mais on a terminé la partie extérieure du sac. Du coup, vous voyez, il se tient bien quand même. Donc maintenant, il faut faire la doublure. Donc, on le remet encore à l'envers. Et on va attacher la doublure. Il reste plus grand chose. Maintenant, ça va être plus vite fait. Donc, on a le devant et le dos à assembler avec les côtés. Et ensuite, on aura la partie fond de sac en doublure. Voilà, la partie devant ou la partie dos, on l'assemble avec un côté. Alors, vérifiez bien que vous êtes endroit contre endroit. Donc on va commencer par le bas. Alors soit avec des épingles, soit avec les pinces. Donc là ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on n'aura pas besoin de faire attention à toutes les épaisseurs. Voilà, arrivé en haut, on laisse 1 cm comme tout à l'heure, non cousu. On fait la même chose pour
l'autre partie. Oups. On assemble, on met quelques épingles, on s'arrête un petit centimètre avant le haut et ensuite on assemble le haut de la doublure devant par exemple avec la doublure de la fermeture. Voilà, on fait donc cette partie, on s'arrête 1 cm avant d'arriver au bout. On fait cette partie-là, on s'arrête 1 cm et après on fait l'autre partie. Ensuite, on fera la même chose avec la doublure côté dos. Voilà, allez, on court au point 2,5, un pied de biche standard avec un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt au bout. On passe à la couture. Donc voilà, la doublure de sac est cousue avec les côtés. Donc voilà ce que ça donne au niveau des angles, des coins dessus de la fermeture. Voilà, c'est relativement propre et ça fera une très belle doublure. Donc maintenant, ce que l'on va faire, ça va être comme pour tout à l'heure. On va coudre le fond, la doublure du fond. Mais on va pas la coudre entièrement parce qu'il y a toujours une petite ouverture à garder qui nous permettra de retourner le sac en totalité. Du coup, on dégage la doublure. On va marquer les demi et les quarts comme on a fait tout à l'heure. Donc pour cela on met les coutures côte à côte, on fait un petit marquage. Là je fais un petit carré, un petit triangle parce que on peut faire comme ceci également, hein, on a le choix, hein. Voilà, je fais des petits triangles de repère. Alors là, c'est les moitiés des longs côtés. Maintenant, on va faire les quarts au niveau de la doublure des côtés du sac. Voilà. Tout cela est déjà fait. Maintenant, on va marquer la même chose sur la doublure du fond. Alors là, on a les moitiés. Et ici, on a les quarts. On vérifie que le côté doublure extérieure, l'envers, se trouve bien au bon endroit. Et là, on va mettre quelques pinces pour repérer les petits crans qui ont été faits tout à l'heure. Donc, on assemble tout cela.
Ensuite, on ajoute d'autres pinces sur les grands côtés, les grandes longueurs. Bon, il y a quand même beaucoup de travail dans ce sac. Mais bon, une fois qu'il sera terminé, vous serez fiers de vous. Et vous pourrez dire que vous avez fait un sac relativement complexe. Parce qu'il y a quand même plusieurs difficultés. Alors, par rapport aux angles, on découpe quelques millimètres sur la partie droite. Pas sur l'arrondi, toujours pareil. Et on crante. On crante encore le dernier. Ensuite, on écarte un petit peu la partie où on a fait l'écran pour que tout s'adapte avec l'arrondi du fond de sac. Bon, une fois qu'on a assemblé, c'est plus facile là parce qu'on n'a pas autant d'épaisseur, donc la doublure s'adapte avec beaucoup plus de facilité par rapport à l'extérieur du sac qui est très épais du coup. Voilà, avant de commencer à coudre la totalité du fond du sac, on va laisser une ouverture. Alors moi, j'ai l'habitude de laisser une ouverture de la largeur de ma main. Vous voyez ? Parce que si je laisse une ouverture trop petite, après c'est assez compliqué de passer la main pour tout retirer. Donc je vais marquer avec un feutre une ouverture suffisamment grande pour passer la main. Donc cette partie là, je ne la coupe pas. Alors je vais commencer le tour en partant par ici avec un point d'arrêt. Faire le tour à 1 cm au point 2,5 en tenant compte de toutes les deux épaisseurs ainsi que tous ces arrondis, en faisant attention à ce que les tissus soient bien côte à côte. On y va. Le fond de sac est cousu. J'ai gardé donc l'ouverture ici. C'est là qu'il faut bien regarder si on n'a pas fait trop de plis. Bon, à chaque fois que l'on fait une couture, il faut vérifier que l'on n'ait pas fait de faux plis ou bien que l'on n'ait pas pris un morceau de tissu d'une autre partie du sac par exemple. Bon, là c'est bon, ce qui veut dire que notre sac est terminé. Il ne reste plus qu'à le retourner à l'endroit. Alors là, c'est la partie qui est à nouveau assez complexe. L'avantage, c'est que quand il n'y a pas de simili, on peut tirer facilement. Quand il y a du simili, c'est plus délicat. Il faut faire assez attention. Donc on fait ressortir les angles.
utiliser une baguette pour faire sortir les angles correctement. N'hésitez pas à forcer hein, si besoin. Voilà le sac terminé. Il manque plus qu'à le repasser, arranger un petit peu les angles. Je trouve que cette poche là est très sympa. Les poches de côté baillent un peu, c'est volontaire, ça permettra de mettre un téléphone ou des clés. Et en fonction du thermocollant que vous allez utiliser, il peut être plus ou moins souple. Mais là, franchement, je le trouve déjà très sympa. Il faut penser aussi à fermer la petite ouverture. Il ne faut pas le laisser comme ça. Donc, je vais fermer l'ouverture à la machine à coudre. Voilà, j'espère que malgré tout, malgré toutes ces petites difficultés que j'ai eues pour filmer tout cela, j'espère que vous avez réussi à suivre et que vous avez réussi à faire un magnifique sac. Voilà, à bientôt, au revoir. Alors il y a une chose que j'ai ajoutée, c'est pour bien maintenir la doublure à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai refait une surpiqûre pour maintenir la doublure à ce niveau-là. Sinon, la doublure s'effondre et du coup, c'est pas sympa à l'intérieur. Donc là, je pense que c'était la meilleure des solutions. J'ai fait une deuxième surpiqûre sur la surpiqûre d'origine. Donc c'est vrai que la doublure là, elle descend moins, elle est bien maintenue. Voilà, donc je vous invite à faire de même si vous le souhaitez. Au revoir.